Sylvester Stallone est de retour dans le rôle de Rambo. Rambo 2, la mission. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Rambo 2 et de James Cameron. Alors pourquoi Rambo 2? Parce que c'est le film iconique des années 80, en tout cas un des gros films des années 80, t'as même pas idée. Et moi, j'ai toujours bien aimé ce Rambo 2, même si évidemment, je le place bien en dessous du premier, voire même de John Rambo. Mais si tu veux, son côté film d'action survitaminé, et même à la limite du cartoon, me fait toujours plaisir. Et puis, il y a quand même aussi la fabuleuse musique de Jerry Goldsmith, qui reprend évidemment tous les thèmes du premier. Et puis, à l'époque, il devait y avoir Dolph Lundgren dans le film, mais qui finalement n'a pas été retenu, puisque Stallone l'avait pris la même année pour Rocky IV. Alors, Rambo 2, ça fait partie des films en 85 que moi, personnellement, je voulais absolument aller voir en salle. Et évidemment que je n'ai pas pu voir parce que je n'avais que 9 ans. Et c'était une grosse frustration parce qu'il y avait des affiches absolument partout. Nos grands frères allaient le voir, ils ressortaient, ils étaient complètement emballés, conquis, etc. Et en plus, le film était interdit aux moins de 13 ans. Donc j'ai dû attendre la sortie en VHS. Je le regarde en VHS, et qu'est-ce que je vois au générique? Écrit par Sylvester Stallone et James Cameron. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle a été l'implication de James Cameron sur ce film, et à quel point sa vision à James Cameron a été quelque peu trahie. Et pour ce faire, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est ce livre-là, écrit par David Fakrikyan, le spécialiste français, disons-le, oui, je pèse mes mots, le spécialiste français de James Cameron. Si vous êtes amoureux comme moi, évidemment, de la filmographie de James Cameron, lisez ce livre. Il est incroyable, fourmi d'anecdotes, de plein de choses. Il raconte absolument tout, toutes les coulisses derrière les films de James Cameron. Et pour préparer cette vidéo, ce livre m'a énormément aidé. Et pourquoi James Cameron sur Rambo 2? Tout simplement parce qu'à l'époque, Cameron sort auréolé de gloire par rapport évidemment au premier Terminator en 84, et tu as une grosse partie d'Hollywood qui commence un peu à se l'arracher, le père James Cameron, alors qu'avant c'était pas vraiment le cas. Mais James Cameron sur ce projet est plus intéressé par l'aspect scénariste que réalisateur. Le premier scénario de Rambo 2 écrit par Cameron date du 22 décembre 83, et ce scénario connaîtra 3 autres versions. Jusque-là tout roule, mais c'est sans compter qu'il y a le facteur Sylvester Stallone à prendre en compte. Attention, Stallone non pas acteur, mais réalisateur. Car bon nombre à l'époque ne voit qu'en Stallone un acteur bodybuildé sachant à peine aligner une phrase l'une après l'autre, son jeu juste prétexte à faire des mots de la bouche, des gueules. Bon nombre ont oublié le réalisateur qu'il est devenu. Rocky 2 et 3 brillamment réalisés par Stallone, mais je ne savais pas. Quoi, Stallone a écrit le premier Rocky? Stallone a même coécrit le premier Rambo? Stallone sait donc écrire un scénario? Et donc de ce fait, il était prévisible que Stallone veuille fourrer un petit peu son nez dans la pré-production du film, même pendant le tournage, voire même pour le montage du film. Alors Cameron, lui, continue à écrire. Il écrit même un personnage de sidekick, de compagnon marrant, fun, à John Rambo. Évidemment, comme Stallone va remanier le scénario, c'est une idée qui n'apparaîtra pas dans la version finale. Mais en gros, quand James Cameron écrit ce personnage-là, il pense déjà à Bill Paxton pour le rôle. Et donc, c'est une première idée pour Rambo 2 qui va être enlevée du film et qui va atterrir dans un autre film écrit et réalisé par James Cameron, à savoir Alien 2. Moi, je suis pas totalement fan de cette idée de personnage un peu comique, on va dire ça comme ça, qui aurait accompagné Rambo tout au long du film. Je sais pas, j'arrive pas à me l'imaginer, j'arrive pas à me visualiser le truc. Disons que par rapport à l'écriture de James Cameron, on n'aurait pas eu un personnage version Jar Jar Binks, bien sûr. Mais en l'état, j'ai du mal à m'imaginer, si tu veux, le mec sur le côté que Rambo va traîner pendant tout le film. Bon, après, on sait pas ce que ça aurait donné, évidemment, avec l'écriture de James Cameron. À noter aussi que la séquence d'ouverture ne devait pas s'ouvrir sur un camp de travail comme on voit dans le film, mais bel et bien dans un hôpital psychiatrique où le colonel Trotman va chercher Rambo. Deuxième idée, rejetée par Stallone, et deuxième idée qui apparaîtra pour le coup dans un film très connu de James Cameron, encore écrit et réalisé par lui, à savoir Terminator 2, et évidemment je pense à la séquence de l'hôpital psychiatrique au début du film, dans lequel on va chercher Sarah Connor. Alors à la sortie de Rambo 2, on accusera Cameron entre autres d'être d'extrême droite. James Cameron évidemment s'en défendra et dira « La politique c'est Stallone, l'action c'est moi ». Tiens, une autre idée qui ne fut pas retenue dans Rambo 2 par Stallone et qui échouera dans un autre grand film de James Cameron. Écoute bien. John Rambo au Vietnam pour une mission est aidé par une indigène nommée Ko, dont il tombe amoureux.
Avec l'aide de Co, qui le guide dans la forêt, Rambo réussit sa mission, mais des soldats russes armés de technologie dernier cri, collaborant avec les Nord-Vietnamiens, détruisent la jungle et la faune pour l'en empêcher. Le film est une confrontation entre l'habileté de Rambo et la technologie des Russes. Rambo utilise des armes artisanales principalement et réussit à avoir le dessus sur les Russes et leur hélicoptère. Dans l'ensemble, cette idée ne sera pas retenue et échouera dans Avatar. C'est vrai qu'on peut voir dans la version finale de Rambo 2 quelques bribes de ces idées-là qui ont été retenues, qui ont été gardées. Je pense par exemple à l'histoire d'amour qui est un petit peu amorcée dans Rambo 2, mais évidemment qui ne va pas au bout. Et puis cette idée que Rambo se battrait avec des armes artisanales pour prendre le dessus sur les Russes, c'est une merveilleuse idée, bien sûr. Mais sauf que tu vois bien que dans la version finale, cette idée n'a absolument pas été retenue, vu que Stallone se balade avec bazooka, mitraillette, etc. pendant tout le film, qui dézingue tout le monde à coups de lance-roquettes. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans l'idée de base romantique, on va dire ça comme ça, de James Cameron. James Cameron dira d'ailleurs « Mon approche était plus profonde avec plus de caractérisation de personnages. J'ai croisé Sylvester Stallone il n'y a pas si longtemps. Il m'a avoué, bien qu'ayant aucun regret, qu'il aurait préféré tourner mon scénario plutôt que d'en jeter toute la première moitié. Au final, il aura juste gardé l'action en faisant une sorte de mission impossible avec de l'action en mode super-héros. » En gros, pour Cameron, il était plus intéressant d'explorer le traumatisme psychologique des personnages que d'en faire une bande dessinée guerrière. Et puis, derrière Rambo 2, évidemment, il y a le fameux réalisateur, le fameux Yes Man de Stallone, je l'appelle comme ça, George Cosmatos. Pourquoi je l'appelle Yes Man? Tout simplement parce qu'il a réalisé Cobra, évidemment sous la direction de Stallone, on va pas se mentir, Cobra pour moi c'est un film de Stallone, c'est pas un film de George Cosmatos. Enfin bon, tu sens que là c'est clairement Stallone qui a un melon de dingue et qui dit à George Cosmatos quoi faire, comment le mettre en scène, etc. Et tu sens que dans Rambo 2 c'est un peu pareil, bien évidemment. Alors évidemment si je recompare Cobra et Rambo 2, je préfère 1000 fois la réal de Rambo 2. Il y a quand même de très beaux plans dans Rambo 2, il y a des scènes d'une efficacité redoutable, il y a même limite presque des plans qui pour moi sont peut-être restés dans l'histoire du cinéma. Quant à Rambo qui défouraille comme ça juste avec sa main droite, à coups de mitraillette, je sais pas, il dézingue un hélicoptère et tout. Alors c'est complètement cartoonesque, c'est complètement irréaliste, mais si tu veux, le plan en lui-même, pour moi, il est parfaitement iconique. Donc je ne rabaisse pas évidemment la réal de George Cosmatos, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que ça aurait donné sous la direction d'un James Cameron. Je te laisse imaginer l'ampleur de ce qu'aurait pu être ce film. Déjà, le scénario de base peut-être aurait été beaucoup plus respecté, et puis la réalisation, quoi. Quand tu vois ce que fera Cameron en 86 avec Aliens, tu vois là où le réalisateur va t'emmener en termes de réal, et ça peut aller très très loin, et bien plus qu'un mec qui fait exploser des hélicoptères et tout ça, quoi. Mais en même temps, il faut quand même bien comprendre que Rambo 2 version Stallone, en tout cas la version qu'on connaît, a rapporté énormément d'argent dans le monde. Ça a été un des plus gros hits de l'année 85. Et qui nous dit que si c'était Cameron qui l'avait réalisé et avec son scénario à lui, qui nous prouve que ça aurait rapporté autant de thunes? C'est pas sûr, c'est pas certain. Aucun homme, aucune loi, aucune guerre ne peut l'arrêter. En tout cas, on peut voir que le choix de Stallone a été plutôt judicieux. Le fait que Stallone veuille s'emparer totalement du film et rejeter presque la version de James Cameron, du coup, peut-être ça lui a permis d'être le roi du box-office en 85. Il faut aussi remettre dans le contexte qu'on est dans les années 80, c'est les années Reagan, c'est les années de la toute-puissance, c'est les années où il faut montrer ses biscottos de partout, c'est ça aussi, les années 80. Et si tu veux, tu as des réalisateurs, effectivement, comme James Cameron, qui se sont aventurés pendant ces années-là sur d'autres terrains, justement, que de mettre en avant, si tu veux, les beaux corps bien musclés et tout ça, et qui ont exploré, effectivement, des traumatismes de personnages, alors que dans les années 80, on était dans un délire d'autosatisfaction permanente, en tout cas dans les films d'action, surtout quand tu vois comment Stallone se met en scène, ça correspond totalement à ces années-là, quoi. Et donc ça pourrait expliquer peut-être déjà le carton qu'il a fait au box-office, et pourquoi aussi une version plus dramatique, plus sombre de James Cameron aurait pu rapporter moins d'argent parce que peut-être en serait sorti un film un petit peu moins sexy, entre guillemets, qui correspondait moins aux critères de l'époque. Peut-être. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Rambo 2 et le travail de James Cameron sur Rambo 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!